j'espère que vous allez bien. Je prends pas beaucoup de temps, mais je le prends pour évoquer quelque chose aujourd'hui qui me heurte particulièrement, que j'observe depuis quelques années maintenant au sein de mon cabinet et que j'avais envie d'évoquer avec vous. On catalogue nos états d'âme aujourd'hui. On catalogue nos émotions et nos états d'âme et c'est dérangeant. C'est dérangeant quand d'un côté on te dit qu'il n'y a pas de condition à l'amour et quand d'un côté quand tu vis un éveil spirituel, en fait on nous demande, on te demande d'apprendre à accueillir tout de toi. Aime tout de toi, accueille tout de toi. Donc on est dans le tout. Pourtant, on a tendance à ne pas le faire. On a du mal à le faire. C'est très difficile de tout accueillir. Parce qu'il y a un conditionnement en fait spirituel et sociétal sur certains états. Le mal-être est impopulaire, la dépression est impopulaire. D'ailleurs, on observe qu'aujourd'hui, on parle plus trop de dépression, on parle de burn-out. C'est moins culpabilisant d'ailleurs. La culpabilité, entre parenthèses, c'est la capacité de se rendre coupable de, donc de se juger. Je suis coupable de quoi? D'avoir mal fait quelque chose, de ne pas savoir faire quelque chose, donc c'est ça la culpabilité. Je note donc une forme de censure et une forme de paradoxal et surtout d'incohérence dans la spiritualité d'aujourd'hui, dans le sens où d'un côté on nous demande de tout accueillir et forcément comment tout accueillir de soi, toutes les vérités, puisque ça se manifeste malgré nous aussi, en se disant que à côté certaines vérités, ben, c'est pas bien quoi, c'est pas normal, c'est pas être une belle personne, une bonne personne, ce sont des vibrations basses. Donc, je note qu'il y a aussi dans nos états d'âme et dans nos émotions, il y a ben, le bien et le mal. Donc, il y a celles qui sont appropriées et associées à l'amour, à la lumière, à l'élévation. Donc, si tu as ces vibrations-là, si tu as ces émotions-là, ces états-là, cet état d'esprit-là, tu vas t'élever, tu vas ascensionner. Forcément, quand on va dire qu'elle est mal, la colère, la rage, le désespoir, le fait d'avoir perdu la foi, le fait de douter, ce sont des sentiments, des états ou des émotions qui sont basses. Donc forcément, si elles sont basses, on va te faire croire que si elles sont là, elles vont aller à l'encontre, à l'opposition de ton élévation. Donc c'est contrariant d'entendre ça parce que ça va cultiver une forme de culpabilité. Et quand aujourd'hui on nourrit beaucoup le fait de participer à l'élévation de la vibration de la Terre, forcément il y a beaucoup de gens qui cherchent, qui sont dans cette quête d'élévation et qui pensent qu'il y a des conditions à l'élévation en fait. Même aujourd'hui, je constate que la loi de l'attraction devient finalement conditionnelle. Ça veut dire on en a fait une condition. C'est-à-dire quand j'entends souris à la vie te sourira. Si le matin tu te lèves et que tu n'as pas envie de sourire, ben, en gros ça veut dire que si tu souris pas à la vie, elle te sourira pas quoi. Donc je le fais en résumé, c'est un peu ça. Donc la limite de ce genre de choses, c'est qu'on est dans une forme de prisme où il y a une dictature du bien-être qui ne cesse de nous expliquer, parce que forcément ça répond à nos besoins. Je veux être heureux, je veux être joyeux, je veux être en paix, je veux que tout aille bien, que tout soit fluide, je veux plus de problèmes, etc. Je veux m'élever, nourrissant en fait, en plus que si tu t'élèves, ça va être plus facile et que tu seras en paix et en nous expliquant bien que pour être dans cet état-là et pour l'atteindre, tu dois t'élever et pour t'élever, tu dois être dans des vibrations hautes et tu dois surtout faire comme ci, comme ci, comme ça et ne surtout pas faire comme ça, comme ça. Donc forcément, on va stigmatiser et on va opposer et séparer des états en leur donnant ben, une étiquette, une connotation, ben, soit d'un côté haute et d'un côté basse. Donc il y a des émotions, des vibrations qui sont vraiment pour certains hautes et du coup les autres basses. Donc quand on va pas bien et quand on se sent pas bien et quand on se sent plus bas ou quand on se sent plombé par quelque chose, on va pas forcément croire qu'on est dans une vibration haute et de suite ça peut nourrir de la culpabilité. Je ne vais pas faire de débat sur ce thème, je voulais juste dire qu'il n'y a pas d'énergie basse ou haute, il n'y a pas d'émotion basse ou haute, il n'y a pas d'état plus négatif qu'un autre, il y a l'état que tu vis à ce moment-là, qui est ta vérité, qu'est-ce que tu vis. C'est dur de l'accepter, ça s'appelle l'humilité, de la reconnaître, de l'accueillir, et le fait de l'accueillir sans la dénaturer, sans la censurer, c'est le plus dur, quel que soit cet état-là. Et c'est grâce à ça que derrière, il y a une guidance, une forme de guidance d'information
et que tu vas pouvoir effectivement, qu'on va pouvoir s'élever et avancer, et donc comme on le dit souvent, ascensionner. Donc arrêtons de cataloguer et de séparer nos états. Tout ce que l'on vit est vrai, ça a du sens, c'est un droit à l'existence, c'est pas là pour rien, et surtout, arrêtez de croire que ces états-là qui sont connotés négatifs vont à l'encontre de notre élévation, de notre progression et de notre ascension. Pour moi, c'est faux. Voilà, je te souhaite une bonne journée. Au revoir.